Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de 3 OL, donc victoire de l'Olympique Lyonnais les gars, 1-0. Bon, je suis quand même content d'avoir gagné, ça fait du bien de reprendre 3 points, ça faisait depuis le fin de mois de novembre, donc ouais quasiment plus d'un mois et demi qu'on n'avait pas gagné. On gagne enfin, c'est dur de se dire ça quand t'es l'Olympique Lyonnais, mais ouais voilà, bon, on a gagné. Alors, très content quand même parce que, bon, enfin, content on va dire, très content c'est peut-être un peu abusé, mais content parce qu'on gagne le match en n'ayant pas non plus été complètement dégueulasse. J'ai vu des bonnes choses, mais malheureusement je reste perplexe les gars, parce que oui on gagne, mais on gagne sur un but sur penalty. Et ça va être une des premières choses que je vais dire les gars, hein, qui me déçoit vraiment. C'est que putain, l'Olympique Lyonnais a vraiment du mal à se procurer des actions dangereuses, bordel de merde. Et d'ailleurs, oui, vite fait, j'en parle vite fait du penalty. Alors certains ont discuté qu'il n'y ait pas penalty ou pas. Bon, moi je suis désolé, mais les gars, c'est la règle. Alors même si cette règle, je la trouve complètement débile, hein, soyons honnêtes. Hein, à aucun moment le Troyen peut éviter le penalty, il peut rien faire même sous l'action, il peut pas vraiment bien défendre. Donc ouais, c'est débile là-dessus. Mais après les gars, je me dis aussi, si je peux me permettre de dire ça. Euh, voilà, c'est la règle, c'est comme ça pour tout le monde. Voilà, malheureusement, il y a. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais voilà quoi, je veux dire. Enfin, j'arrive même pas vraiment à dire, excusez-moi, parce que je suis un peu fatigué. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, c'est la règle, malheureusement, on fait comme ça avec. Hein, voilà, c'est déjà arrivé à nous l'année dernière avec, on va dire, plusieurs fois ça nous est déjà arrivé, des décisions arbitrales comme ça. Surtout cette saison, on n'a pas été épargné, on le sait. C'est comme ça. Après, je sais que la règle est dégueulasse, mais bon, c'est comme ça pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc oui, à part ça, sinon je disais, oui, bon, les gars, une équipe de l'Olympique Lyonnais qui, pour moi, malheureusement, voilà, a trop peiné en fait, dans la création d'occasions. Si on a assez créé des occasions, notamment avec 3 joueurs d'ailleurs qui sont mes 3 tops ce soir, j'en parlerai après, mais oui, voilà. Mais voilà, devant Moussa Dembélé, malgré que tu marques ton but sur péno, mon Dieu, qu'est-ce que tu es faible. Mais tu es faible dans le jeu, tu n'arrives à rien, c'est fatigant. Et là, encore une fois, putain, les gars, on est le combien? On est le 16, je crois, le 16 ou le 17, je sais plus. On est au mi-mercato, les gars. On n'a pas une seule recrue. C'est même pas une recrue offensive, parce que c'est surtout ça qu'on demande à Lyon, une recrue offensive. Ouais, mais un milieu de terrain en plus, si moi je l'étais vraiment, si on voulait pousser le truc au bout. Mais on n'a même pas une seule recrue. Et t'as Jean-Michel Aulas qui va encore nous faire, voilà, ces fameux discours annuels. On connaît tous ces discours-là. Il dit qu'on aura des renforts, mais on n'a rien, on a R, mon Dieu. Putain, qu'est-ce que c'est grave, c'est fatigant. Oh là, putain. Moi, de base, Azmoun, ça m'enjaille pas, mais. Enfin, ça m'enjaille pas. C'est-à-dire que c'est pas que ça m'enjaille pas, mais c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont voilà, excités par ce transfert, alors que pour moi, je dis, c'est un joueur qu'on ne connaît pas, que personne ne voit jouer quasiment. Donc oui, je trouve ça bizarre, on va dire, comme état d'esprit. Mais je veux dire, même, c'est ça qui m'inquiète, c'est que même on a Azmoun, on n'arrive même pas à se procurer un mec comme Azmoun. Bonso veut même pas mettre 3 millions sur Azmoun, putain de merde, mais c'est grave, ça me fatigue, je vous jure. Oh là là, mon Dieu que ça me fatigue. Et Peter Bose encore ce soir, mon Dieu, ton système de jeu. Même si bon, je te dis, l'équipe n'a pas. Après, bon, on n'a pas mal joué. Après, il faut aussi dire qu'en face, les gars, bon, moi, il faut savoir que de base, j'habite à Troyes, maintenant je fais mes études à Nîmes. Mais je suis troyen, les gars, mais je le dis, hein, étant troyen, voilà, je connais un peu les stacks. Mon Dieu, les stacks, qu'est-ce que c'est faible. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est faible. Les mecs, ils ont pas réussi à se procurer une sélection. Si la dernière action qui sont procurées dans la dernière minute, là, d'ailleurs, j'ai vraiment cru, hein, que voilà, encore une fois, dans le circus time, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire dans les 15 dernières minutes où voilà, l'OL allait se le prendre, on s'est tous dit, c'est encore une fois, on s'est dit, on va encore le prendre ce 15e but, ce but égalisateur, pardon, parce que dans les 15 dernières minutes, on sait toujours, voilà, l'Olympique Lyonnais se chie dessus à chaque fois. C'est une classique, j'ai envie de te dire, c'est notre classique. Et non, on a réussi à résister, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Surtout qu'en plus ça faisait un petit moment, je pense que ça faisait un petit moment ouais, qu'on avait non seulement pas en fait ouais, c'était comme face à Montpellier, je crois d'ailleurs ça remonte à la dernière victoire face à Montpellier où quand on avait gagné, voilà, on n'avait pas pris de but, pareil, ça faisait je ne sais pas combien de matchs qu'on n'avait pas fait un clean sheet. Voilà, je suis quand même content à ce niveau-là, mais c'est vrai que mon Dieu, Peter Bosz, ton système de jeu, et aussi il y a d'autres trucs qui m'ont, on va dire, même beaucoup agacé. Oui, c'est ça m'a beaucoup agacé. C'est putain la titularisation de Dubois. Alors mon Dieu, pourquoi tu ne mets pas Mal Augusto avant Dubois ce soir? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a été mauvais.
Oh, rappelez-vous cette première occasion à la première période, déjà son contrôle est mauvais sur la place de Cacré, mais en plus il a un pied gauche, mon dieu, c'est catastrophique. Alors bon, au niveau classement, on grappe pas de beaucoup, il semble qu'on grappe juste à la 10ème place, mais bon, on va se refaire repasser devant face à Lille si Lille fait un match nul ce soir face à Marseille, ce que je souhaite, hein, parce que j'aimerais bien que voilà, Marseille ne prenne pas trop d'avance, on sait jamais, même si je crois pas au podium, c'est bien de limiter le plus la casse et d'essayer de voir si on peut remonter. Mais ouais, on va dire que c'est quand même une bonne opération. C'est le plus important, je dis, de toute façon c'était primordial qu'on gagne. Voilà, on l'a fait, on va dire que je suis satisfait, mais voilà, c'est dommage. Je trouve ça dommage réellement. Quand je vois toutes les actions, à un moment pareil, avec Guimarães, il essaye de faire du foot champagne. Justement, ça tombe bien, trop ça en Champagne-Ardenne. Mais voilà, putain, parce qu'il essaie de vraiment combiner, de passer, mais putain, frappe avant Guimarães. Je crois que tu me diras, oh, bon, Guimarães, il a du mal avec ses frappes, donc bon, voilà. Mais ouais, ça me fatigue. Ça me fatigue, honnêtement, c'est chiant. Parce que c'est vraiment toujours la même chose qu'on a. On a du mal, franchement, offensivement cette saison. On a besoin de recrues offensifs. Hein. C'est terrible. Hein. Et même si, voilà, ce soir ça a marché, entre guillemets, voilà, première victoire sur le 3-5-2 d'ailleurs, il aura fallu du temps. Moi, vraiment, je ne suis pas pour continuer avec ce système de jeu. Je le dis, je n'aime pas ce système, je le trouve mauvais. Prochain match, en plus, ça sera face à Saint-Étienne. Victoire obligatoire face à Saint-Étienne chez nous, qui plus est. Parce que de 1, bon, c'est le derby. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ça, vous le savez tous. Je pense que voilà, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Mais surtout, les gars, bordel de merde. Saint-Étienne, vous avez vu leur niveau, quoi. Saint-Étienne, ils sont 20e avec 14 points. Si on peut vraiment contribuer à leur descente, même si moi ça me ferait un peu chier qu'ils descendent, parce que bon, j'aime bien les derbies, c'est toujours des matchs qui ont une saveur particulière, tu vois. Et bon, après, voilà, si on peut vraiment les mettre dans le mal, voilà, on aime bien aussi, ça nous fait aussi rire d'aller voir aussi bas, mais bon, voilà. Donc ouais, écoutez, bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi? Ouais, donc très déçu, quand même, enfin très déçu. On va dire content, mais déçu par l'animation offensive, quoi. Vraiment très déçu, parce que comment on peut faire mieux? Donc mes tops, mes flops, bah c'est simple. Moi mes 3 tops, du coup je dis, c'est pour moi ceux qui ont réussi à créer des occasions, voilà, qui ont, on va dire, plus contribué au jeu. C'est Paqueta, Guimarães et Cacré. Voilà, c'est 3 là pour moi qui sont vraiment démarqués les autres ce soir, même si Tana aussi, même s'il y a un joueur aussi que j'aimerais bien encourager. J'ai bien aimé son match, malgré qu'il n'a pas été non plus fait un grand match, mais j'encourage parce que honnêtement j'étais pas de base serein avec ce joueur-là, mais c'est Caio Henrique. Voilà, Caio Henrique. Ah oui, d'ailleurs, j'ai envie de parler de la compo. Donc ouais, au pire, la compo, vous la connaissez. Bon, je l'ai vite fait, ouais, 3-5-2 du coup. Lopez au cash. Lopez avec le maillot domicile, moi ça me stresse d'ailleurs quand les mecs ils ont le maillot domicile à la place du maillot des gardiens. Enfin bref, je sais pas pourquoi on fait ça, c'est bizarre. Mais bref, vous m'avez compris. Voilà, donc Lopez au cash. Du coup défense à 3, du coup Lukeba, Boateng, pareil Lukeba encore un match correct, j'aime bien le préciser. Da Silva, bon ça n'a pas été excellent, mais bon on va dire que ça passait. Pareil pour Boateng. À gauche c'était du coup Caio Henrique, enfin milieu gauche, piston gauche, tu m'as compris. Le milieu c'était du coup Guimarães, Cacré. À droite c'était Dubois, mon dieu. Et et du coup les deux milieux offensifs, parce que c'est pareil, on dit 3-5-2, mais c'est plus pour moi un 3, ouais, un 3, enfin je sais pas comment expliquer, ça ferait quoi? Ça ferait, ouais voilà, un 3-4-2-1, c'est ça, ouais, c'est plus ça pour moi. Bon bref, avec les demi offensifs, donc Paqueta et Aouar. Ouais, oui, quel match, quel grand match encore d'Aouar, qui n'a même pas réussi à faire un beau match encore face à l'ogre troyen. Et Dembélé aussi devant, après bon, tu veux dire, il n'y a pas eu que lui, mais bon, ça arrive, voilà. Donc ouais, voilà, mes 3 tops c'est ça. Et mes 3 flops, bah écoute, j'en reviens, je commence par Aouar. Aouar et Dubois, je vais les mettre tous les deux. Mon dieu, quel match de merde de votre part. Eh mon dieu. Oh là là. Dubois, c'est bon. Dubois, on est habitué. À voir aussi, on est habitué aussi. Mais à voir, mon dieu, quand même, qu'est-ce que c'est désolant de te voir comment tomber aussi beau. Le mec n'arrive même pas à faire un bon match contre trop, quoi. C'est grave. Quand j'étais content par ta première par rapport à ta première période contre Paris, mais là, complètement absent. Complètement absent. Voilà, c'est très dommage. Et ouais, et troisième flop, du coup, ouais, du coup, Léo Dubois, bon voilà, vous savez pourquoi Léo Dubois, je mets Léo Dubois, voilà, si vous avez vu son match, vous allez bien comprendre. Et surtout, alors c'est la première fois que je fais ça très rarement, mais je vais mettre Moussa Dembélé en flop, malgré son but, parce que bon, les buts, j'aime pas mettre un joueur en flop quand il a fait une passe D ou quand il a marqué un but, parce que j'estime quand même qu'il contribue à la victoire, et c'est vrai qu'il contribue à la victoire. Mais bon, le mec a tellement raté ce soir. Mon dieu, qu'est-ce qu'il a raté dans le jeu, il a du mal avec le ballon dans les pieds. Enfin bref.
Moussa Dembélé, je suis désolé, c'est vraiment trop peu, vraiment. Il nous faut une recrue offensive, mais bon, je crains que ça n'arrive pas. Je ne sais même pas si on va avoir de recrue cet hiver, je suis inquiet. Donc ouais, bon, on va en finir là, je vais pas aller plus loin parce que j'ai l'impression de pas être trop fluide dans mes propos parce que je suis un peu crevé, je vais pas vous mentir. Donc ouais, un peu déçu. On vit quand même un peu déçu par ça, bon quand même content. Maintenant il faudra gagner face à Saint-Etienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, le derby. Voilà, il faudra gagner la semaine prochaine, il faut gagner. Absolument, il faut prendre les 3 points, essayer d'entamer, commencer enfin par rapport à cette victoire quand même d'entamer une série, même si tout n'a pas été négatif, comme je dis quand même dans le jeu, je trouve qu'on n'a pas été dégueulasse, après trop est faible, mais bon voilà quand même. Et puis voilà. Sinon à part ça, bah voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. N'hésitez pas à lâcher un like si le deck vous a plu ou quoi que ce soit, ou même un dislike, ou un com aussi, le com aussi ça m'intéresse. Et bah voilà, allez les gones, et à plus les gars. Et attention, obligé de gagner face au vert, je veux rien entendre. Allez à plus les gones.